À partir du moment où on est sachant, où on est très intelligent, ben, il me semble que c'est à celui ou celle qui est très intelligent de faire l'effort pour aller vers celui qui n'a pas la même culture, n'a pas le même cursus, n'a pas eu la même chance, n'a pas la même compétence, n'a pas les mêmes objectifs. Et ça, l'ingénieur, il n'est pas très bon sur ce registre-là. Je suppose qu'un certain nombre d'entre vous sont venus, enfin, ils disent qu'ils sont venus en voiture. Est-ce que vous savez tous le rendement de moteur de voiture, à peu près 30 hein, 30%, c'est ce que j'ai entendu. Donc vous n'êtes pas venu en voiture, vous êtes venu en chaudière. Puisqu'un machin qui a un rendement de 30% mécanique et un rendement de 70% thermique, c'est plus une chaudière qu'une voiture. Si cette pièce-là, c'est un terrain, et puis qu'ici, il y a un bâtiment, eh bien, l'ingénieur VRD normal, quand il va prendre l'eau qui est tombée sur le toit, il va mettre un tuyau qui va jusqu'ici, puis après, il va... Alors, c'est là-bas, tout droit, parce que ça coûte un peu moins cher que de faire comme ça. Donc, tout droit, il va mettre un tuyau. Donc, la goutte d'eau qui est tombée là, 5 secondes et demie après, elle est dans le regard, et 2 secondes après, elle est sortie de la parcelle. Une approche alternative, elle va consister à déjà essayer de garder l'eau sur le toit, le plus longtemps possible. On verra des systèmes. Puis après, l'eau qui va tomber par là, non, on doit aller là-bas. Alors, on va essayer de partir dans cette direction-là. Et puis, on va faire un long moment. On va passer, alors, au lieu de mettre des tuyaux, des regards en béton, tout ça qui coûte cher, on fait un peu comme ça sur la terre, et puis ça marche tout seul, on fait un fossé. Et puis, l'eau va faire comme ça. Donc, du coup, elle va prendre beaucoup de temps à aller jusque là-bas. Et comme elle va prendre beaucoup de temps, vous savez, le chemin des écoliers, on perd un peu. Et bien, elle va perdre, elle va se perdre. Et là, c'est un bilan pour vous montrer quelques particularités d'un bâtiment qui a cette performance-là. La première, c'est, vous voyez, 41% des consommations, tous usages confondus. Vous voyez ce que c'est? C'est l'informatique et les photocopieurs. Donc, dans un immeuble très performant, 40%, plus de 40% des consommations, c'est la bureautique. Là, à nouveau, dans cette histoire de transversalité, est-ce qu'un ingénieur énergéticien ne doit pas s'intéresser à la manière dont les gens vont mettre en place l'informatique dans leur bureau, puisque ça représente le plus gros poste? N'oubliez pas, un ordinateur de bureau bête des années 2010-2012, c'est 140 watts à peu près, avec l'écran. Un ordinateur comme ça, qui est gros parce que c'est celui du chef, il est à 35 watts. Et un client léger, on est à 20 watts. Donc vous imaginez la consommation d'énergie entre 20 et 130. Ça n'a rien à voir avec le chauffage, la clim, l'électricité. Mais est-ce que ce n'est pas dans votre rôle, je reviens vers la transversalité de tout à l'heure, de mettre le pied à l'étrier au maître d'ouvrage pour avoir une réflexion dans ce sens? La technique aujourd'hui, je vous ai dit tout à l'heure, avec cette technique, il n'y a pas de faux plafond. Donc tout le cracra-mouchera qu'on pourrait voir si on enlevait les dalles de faux plafond, les fils électriques, les tuyaux de ventilation, etc., ben c'est difficile à intégrer. Donc du coup, sur ce projet, on a décidé de faire des dalles de 50 cm d'épaisseur et de passer les gaines d'air dans les dalles des joueurs. Du coup, comme on mettait beaucoup trop de béton, on a apporté une technique qui vient d'Allemagne qui s'appelle le bubble deck, avec ces boules, qui sont des boules en plastique, qui remplacent le béton par l'air. Donc voilà la coupe d'une dalle, avec les bubbles, les gaines d'air qui soufflent comme ça, et puis là les tubes qui font le chauffage et le rafraîchissement. Et là vous voyez le système qui va chercher l'eau directement dans la nappe, qui passe sur l'échangeur et qui le remet dans la nappe, de manière à avoir un usage direct en régime 18-21 pour faire le rafraîchissement. Tous les plans d'occupation des sols Oui. imposent dans les communes de se raccorder les eaux de toiture aux eaux mais ça usées. c'est très bien, non, je ne remets pas ça en cause. Faites un traitement alternatif des eaux pluviales à la parcelle, comme ça vous allez C'est pas possible. beaucoup moins... T'imposes de brancher Non mais... ton évacuation Mais- sur le réseau. Et on peut très bien brancher sur le réseau, mais jamais y mettre d'eau. Nous c'est ça qu'on fait. On est obligé de se raccorder, alors on se raccorde, mais il n'y a jamais d'eau qui coule. Comment les gens aujourd'hui apprécient les critères que vous donnez là quand vous êtes dans des réunions de chantier, enfin des réunions de projet ou des choses comme ça, les critères que moi je considère assez nouveaux et novateurs pour l'époque dans laquelle on est, comment ils sont
apprécier est-ce que vous arrivez vraiment à imposer des... Qui sont les gens? On vous pose un problème et vous devez comprendre quelle est la question. C'est jamais la phrase qu'on vient de vous poser. Jamais. Et si là, il y a un élu, la question c'est quel est le degré d'adhésion des élus à ça? Il faut retourner. Il faut être un peu jésuite aussi. Hein. Quel est l'intérêt d'un élu à ce que vous développiez ce genre d'indicateur?